Coucou toi! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler bien-être, puisqu'aujourd'hui on va aborder le sujet de la cohérence cardiaque. Alors non, ce n'est pas une maladie la cohérence cardiaque, bien au contraire, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bien-être et j'avais très envie de vous en parler aujourd'hui et de vous expliquer ce que c'est, comment la pratiquer. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Donc la cohérence cardiaque déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de respiration qui va venir aider à gérer son stress et ses émotions. C'est en fait apprendre à contrôler sa respiration pour s'apaiser. Et la cohérence cardiaque a de nombreux bienfaits sur la santé et non seulement sur le mental mais aussi sur la santé physique. Donc en fait, comment ça fonctionne? C'est une technique spécifique, je vais vous montrer après en quoi consiste cette technique, qui va venir rétablir un équilibre entre le système parasympathique et le système sympathique. Et là vous vous dites, mais Morgane, tu me parles complètement chinois, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous expliquer. Donc le système nerveux sympathique est en fait le système qui se déclenche lorsqu'il y a une menace. Donc c'est ce qui va faire que votre corps va réagir à une menace. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est face à un stress, c'est en fait le corps qui réagit comme s'il y avait une menace et c'est un instinct un peu de survie. Le stress, c'est ce qui va nous donner l'énergie en fait de faire face à cette menace. Donc le système nerveux sympathique, c'est ça. Et le système nerveux parasympathique, à l'inverse, c'est ce qui va agir après la menace en aidant à la récupération. Donc c'est ce qui va venir recalmer un peu le corps et dire c'est bon, la menace elle est plus là, maintenant tu peux te reposer. Et du coup cette technique là elle va venir rééquilibrer un peu ces deux systèmes, puisqu'aujourd'hui en fait on vit dans une société où le système nerveux sympathique est beaucoup plus sollicité que le système nerveux parasympathique. Enfin on vit dans un environnement assez stressant et du coup on n'a pas vraiment de moment de récupération où on n'arrive plus à équilibrer notre système nerveux. Et donc ce qui est intéressant avec la technique de la cohérence cardiaque, c'est qu'on va venir agir vraiment non seulement sur le mental mais vraiment sur notre physionomie, notre état physionomique, physique. C'est en fait en venant agir sur le corps, sur notre physionomie qu'on va agir sur le mental, puisque les deux sont liés. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'équilibre dans la cohérence cardiaque et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de cohérence cardiaque, c'est que en fait tout notre corps va être aligné et équilibré et du coup il va y avoir cette sensation de sérénité qui n'est pas qu'une sensation d'ailleurs, qui va être une réelle sérénité physique et mentale. Du coup, comment on pratique cette technique? En quoi elle consiste exactement? C'est très simple, c'est la règle des 365. On respire 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et là vous allez me dire, oh mais c'est compliqué de penser à respirer 6 fois par minute, tout ça, comment on fait pendant 5 minutes, faut calculer tout. Non, en fait c'est très simple, il y a une application qui existe qui vous aide à respirer avec cette technique là et ça s'appelle Respire Relax. Je vous montrerai juste après comment je l'utilise et en quoi elle consiste. Et d'ailleurs je vous en avais parlé dans la vidéo les 5 applis à avoir absolument sur son téléphone. Je vous la mets dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vue. Petite règle un peu pour bien pratiquer cette technique. Donc comme je vous disais, ça va faire 3 fois par jour pendant 5 minutes minimum pour vraiment voir des résultats. Il faut la pratiquer dans un endroit calme, c'est évident, mais aussi il faut être assis un peu comme en méditation, de façon à libérer les poumons et le corps pour qu'ils puissent bien respirer comme il faut. Et il faut éviter de croiser les jambes ou de croiser les bras pendant qu'on la pratique par exemple, pour vraiment encore une fois libérer et laisser de l'espace pour que l'air puisse rentrer et sortir et circuler comme il faut. Idéalement, il faudrait pratiquer du coup une session le matin avant de commencer à travailler par exemple, moi c'est ce que je fais, une session avant de manger parce que cette technique va aussi venir aider à la digestion apparemment, ça je l'ai appris en préparant la vidéo, je ne le savais pas. Moi honnêtement je le fais après manger, mais je vais tenter de le faire avant manger. Et une autre respiration le soir, pas juste avant d'aller dormir, mais pas trop tôt non plus. Disons début de soirée, moi c'est ce que je fais, après avoir mangé, j'attends peut-être 1 heure et ensuite je fais ma petite respiration. Et donc il faut savoir qu'avec cette technique là, on respire donc comme je l'ai dit 6 fois dans la minute. Et pour info, sachez que en temps normal, dans un rythme de vie quotidien normal, naturel, on va dire, on respire 12 à 15 fois par minute. Donc c'est énorme comparé à ce que cette technique nous permet d'avoir comme rythme de respiration. C'est ce qui prouve bien que on va apaiser vraiment tout le rythme cardiaque et tout le corps. On va respirer plus lentement. Il faut savoir aussi que cette technique n'est pas naturelle. Comme je vous l'ai dit, il est naturel de respirer 12 à 15 fois par minute. 6 fois par minute, c'est un peu moins naturel. Donc ce n'est pas une technique qui est une respiration naturelle, c'est pour ça qu'elle doit s'apprendre, qu'elle demande un peu de pratique parfois. Mais par contre, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut y arriver avec un peu de pratique, contrairement à d'autres techniques de respiration qui apparemment ne sont pas accessibles à tout le monde. Alors ça m'a un peu étonnée quand j'ai lu ça en faisant mes recherches, parce que oui, j'ai fait des recherches pour cette vidéo, mais sachez que je pratique la cohérence cardiaque depuis plus d'1 an maintenant. J'ai découvert cette technique là grâce à ma psychologue, puisque si vous ne savez pas, il y a 2 ans, j'ai été suivie par une psychologue pendant 1 an et
et demi. Et du coup c'est elle qui m'a enseigné cette méthode là. Et du coup on m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Donc tout ce que je vous dis dans cette vidéo je l'ai appris de par mon expérience. Mais je voulais avoir les bons mots aussi pour en parler et approfondir un peu plus ce que je savais déjà. Donc j'ai quand même fait des recherches, je tiens à le préciser pour pas qu'on vienne dire que je ne sais pas de quoi je parle dans les commentaires. Je sais de quoi je parle. Mais voilà, j'ai quand même fait des petites recherches à côté pour vous apporter un peu plus d'informations. Mais voilà, je savais pas qu'il y avait des techniques de respiration qui n'étaient pas forcément accessibles à tout le monde. Parce que physionomiquement ou je sais pas pourquoi, tout le monde ne pouvait pas la pratiquer. Alors que la cohérence cardiaque, il faut savoir que tout le monde peut la pratiquer, c'est son avantage. Alors il y en a certains qui vont peut-être y arriver un peu plus facilement que d'autres, mais avec de la pratique, on peut y arriver. À savoir aussi que l'efficacité de cette technique dépend de sa régularité. Il est très important de le faire 3 fois par jour pour avoir des résultats sur le long terme. On voit des effets immédiats dont je vais vous parler juste après, mais qui sont évidents. Mais il y a aussi des effets sur le long terme qui mettent un peu plus de temps à s'installer, et ça vient avec la régularité. On met environ 3 semaines à avoir de réels résultats profonds, et à savoir aussi que c'est une technique qu'il faut pratiquer toute sa vie. En fait c'est un truc à intégrer dans son quotidien comme on intègre le fait de se brosser les dents, tu vois. Au niveau des bienfaits, sur le court terme déjà immédiat, le bienfait immédiat c'est bien évidemment l'apaisement, la sérénité. C'est pour ça qu'on fait cette méthode en général, c'est pour quand on a un moment de stress s'apaiser immédiatement. Même dès la première pratique vous verrez que vous êtes immédiatement apaisé et que le rythme cardiaque se ralentit automatiquement. Après, il faut savoir que plus vous allez pratiquer cette méthode-là, plus la durée de l'apaisement après avoir fait la pratique va être longue. C'est-à-dire que moi par exemple au début, je pratiquais cette méthode-là, elle m'apaisait sur le moment, mais si j'étais vraiment dans un vrai moment de stress, de suite ça revenait le stress. Dès que j'arrêtais de pratiquer cette cohérence cardiaque, le stress revenait. Et ben maintenant, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus apaisée plus longtemps, même après avoir fait ma séance de cohérence cardiaque. Et même si je suis dans un moment de stress. Donc c'est vraiment intéressant, j'invite vraiment tout le monde à tester. Ensuite, les bienfaits dès 4 heures de pratique, c'est-à-dire que, alors peut-être pas dès le début, mais au bout de plusieurs semaines de pratique, vous avez aussi des effets qui apparaissent dès 4 heures après la pratique. On peut déjà ressentir des bienfaits au niveau. Je lis parce que clairement je ne connais pas par cœur, donc vaut mieux que je lise pour avoir les bons mots, mais au niveau de l'augmentation de la DHEA, qui est l'hormone de jouvence qui ralentit le vieillissement. Donc la cohérence cardiaque permet de ralentir le vieillissement. Tout comme on sait que le stress accélère le vieillissement d'ailleurs, hein, donc c'est logique. Mais ça permet aussi d'augmenter les IgA salivaires qui participent à la défense immunitaire. Donc la cohérence cardiaque permet de renforcer son système immunitaire, ce qui n'est pas négligeable en cette période de crise sanitaire, n'est-ce pas? Ça permet aussi d'augmenter l'ocytocine, qui est le neurotransmetteur qui favorise l'attachement. Donc pratiquer la cohérence cardiaque permet d'avoir plus de gratitude dans sa vie, plus de gratitude pour les choses qui nous entourent, les gens qui nous entourent, et de voir beaucoup plus le positif dans nos vies. Ça permet aussi d'augmenter les facteurs natriurétiques auriculaires, qui est l'hormone sécrétée par le cœur et qui agit sur l'hypertension artérielle. Donc en gros ça permet de réduire l'hypertension artérielle. Ça permet aussi d'augmenter les ondes alpha qui favorisent la mémoire, l'apprentissage, mais aussi la communication et la coordination. Donc ça c'est intéressant pour le travail et pour être productif. Ça a aussi une action favorable sur de nombreux neurotransmetteurs, dont la dopamine qui est l'hormone du plaisir, et la sérotonine qui prévient contre la dépression et l'angoisse. Donc pratiquer la cohérence cardiaque peut aider à lutter contre la dépression, tout ce qui est angoisse. Si vous êtes sujet aux crises d'angoisse et à la dépression, je vous invite vraiment à tester cette méthode. Et enfin, au niveau des effets sur plus long terme, diminution du risque cardiovasculaire, régulation du taux de sucre, réduction du périmètre abdominal, meilleure récupération, diminution des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, meilleure tolérance à la douleur, amélioration de l'asthme et des maladies inflammatoires. Bref, que des bienfaits. Alors après, je vais pas vous mentir, moi j'ai pas vu des effets sur tout ça, j'ai pas vu que tous ces effets là s'étaient présentés à moi en pratiquant cette méthode là, mais j'en ai vu quelques-uns, notamment effectivement la récupération. Je trouve que je suis beaucoup moins fatiguée qu'il y a quelques années. Alors je sais pas si c'est un lien vraiment ou si c'est lié aussi à tout le travail que j'ai fait sur moi qui fait que je suis beaucoup moins stressée, beaucoup moins angoissée, que je vais plus vers une vie qui me correspond qu'avant, donc forcément j'ai beaucoup plus d'énergie. Après moi le plus gros point positif que je vois c'est sur le stress et l'angoisse. Je suis quelqu'un d'énormément angoissé et stressé, et à ce niveau là je trouve que je vois une nette amélioration depuis que j'ai effectué un travail sur moi, certes, et que j'ai pratiqué cette méthode. Je tiens à préciser que cette méthode utilisée toute seule
elle va avoir une efficacité, mais elle va pas être optimale et ça va pas non plus être magique. Je pense qu'il est important quand on souffre vraiment de stress et d'angoisse chronique comme moi j'ai pu en souffrir, je vois vraiment une nette amélioration, mais c'est lié aussi à un travail que j'ai fait sur moi. Comme je vous dis, j'ai vu une psychologue pour ça, j'ai travaillé sur des problèmes profonds que j'avais en moi qui aussi agissaient sur mon stress et mes angoisses. Donc voilà, cette méthode c'est un outil pour aller mieux, mais bien évidemment qu'il faut aussi faire un travail en profondeur pour avoir une optimisation de tout ça. Je tiens à le préciser, c'est important, il faut pas en avoir honte. Si on a besoin d'aller voir un psy, on va voir un psy. Et croyez-moi, ça peut changer une vie. Vraiment, je vous invite à tester vous-même, à faire votre propre expérience avec cette méthode et vous verrez si ça marche ou pas pour vous. Donc du coup, je vais vous montrer comment je la pratique avec l'application. Je vais vous montrer l'application en quoi elle consiste aussi. Donc je rappelle que le nom de l'application c'est Respire Relax. Donc ça se présente comme ça. Hop, c'est un petit peu long. Donc voilà, en fait, le principe c'est très simple. C'est vous avez cette petite bulle quand vous allez appuyer sur Play là, sur le petit bouton de mise en route, ça va, la bulle va venir monter et descendre, donc ça monte pendant 5 secondes, ça descend pendant 5 secondes et en fait quand elle monte vous inspirez pendant 5 secondes, quand elle descend vous expirez pendant 5 secondes et du coup vous avez vos 6 respirations par minute, vous programmez le petit timer sur 5 minutes et voilà, vous avez juste à suivre l'application et vous faites votre cohérence cardiaque. C'est aussi simple que ça. Donc je vais lancer l'application, je vous invite à faire avec moi pendant quelques secondes pour que vous vous rendiez compte un peu comment je fais et comment ça fonctionne et voilà, je vous invite tout simplement à vous apaiser quelques secondes avec moi. Donc voilà, vous voyez, vous avez aussi une petite musique d'ambiance qui va avec. Ça, vous pouvez l'enlever si ça vous plaît pas trop. Est-ce que ça vous a apaisé ou pas? Déjà, juste ces quelques secondes. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi de suite dans quel état vous vous sentez là, maintenant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura donné envie de tester cette méthode. Encore une fois, je pense que ça peut en aider beaucoup d'entre vous. Donc je vous invite vraiment à tester. Juste une fois, faites le test. Une fois ou deux, allez. Histoire déjà de voir les effets immédiats. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette méthode, si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à partager votre expérience si vous utilisez cette méthode, c'est ultra important d'avoir des retours d'expérience de chacun pour essayer de motiver tout le monde à tester cette méthode. Donc partagez tout ça en commentaire et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.